Alors là, je suis partie à Decathlon pour essayer de trouver des tenues qui vont être appropriées pour marcher par temps de pluie et pour ma randonnée nocturne en fait de Liévin. Donc on va voir ce que je vais trouver car je veux me battre en fait, je veux malgré mes douleurs, je veux pouvoir faire cette randonnée nocturne. Donc je vais voir qu'est-ce que je vais trouver et surtout à quel prix. Donc voilà, j'espère que je vais trouver des trucs intéressants. Salut! Alors voilà, donc cette vidéo aujourd'hui va être surtout pour vous montrer les équipements que j'ai achetés pour faire ma randonnée nocturne de Liévin, les fameux 50 km de randonnée nocturne. Donc comme je l'ai dit, ça me tenait très à cœur d'y participer. Je l'ai déjà fait l'an dernier et je le refais cette année. Bon, ce qu'il va changer, ça va être la météo. Déjà, super, car il va faire entre 3 et 5 degrés la nuit, il me semble. En fait, on va marcher à partir de 23 h jusqu'au lendemain. Donc, on a 12 heures en fait pour faire les 50 km. Et à l'arrivée, la récompense, normalement, c'est une frite fricandelle. Si ça n'a pas changé depuis l'année dernière, voilà quoi. Bon, moi l'année dernière, j'ai fait 40 km et arrivé à Carency. Je peux vous dire que la frite fricandelle, elle était loin, très très loin. Je m'en foutais complètement. Tout ce que je voulais, c'était prendre le bus et rentrer chez moi. Je vous raconte pas dans l'état que j'étais, car franchement, je ne savais pas. Mais faire des randonnées aussi longues, je peux vous assurer que quand vous sortez du bus, ou même montez du bus, c'est une catastrophe. Tous ceux qui l'ont fait pourront en témoigner. Même le chauffeur de bus nous a prévenus parce qu'il nous voyait monter dans le bus et il disait « Ah, vous avez marre, rien qu'à essayer de monter. Attendez de voir quand vous allez redescendre. » Et effectivement, en fait, on est au ralenti, c'est-à-dire on se tient, on est crispé et on fait à peine ça. Voilà, on descend comme ça et on reste quasiment les jambes écartées pour vous dire tellement on est douloureux. C'est que de la douleur, on est douloureux de partout. Donc ça c'est vraiment un vécu, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai une spondylarthrite qui est douloureuse et en fait c'est vrai que quelque part ça s'est rapproché à ça en fait, cette douleur. Sauf que là elle était musculaire, hein. C'était vraiment tous les muscles qui étaient, je pense qu'ils étaient tous atrophiés en fait, ou je ne sais pas, enfin je suis pas une pro hein, de ce côté-là, mais c'est vrai que même tous les plus hauts sportifs qui étaient là, on les voit, hein, ils ont les mollets, ceci, cela, enfin bref, les équipements, tout. Et en fait, même eux, ils ont galéré, quoi. Donc j'étais assez fière de moi, hein, qui était toute nouvelle dans cette randonnée, parce qu'en fait, là, cette année, c'est la 37e édition. Donc pour vous dire, en fait, ça fait 37 fois, 37 ans qu'ils le font. Donc là, cette année, ils vont être 2000. C'est un truc de malade. Déjà, l'année dernière, ils étaient énormément et wow, ça a été très difficile le démarrage, pardon, parce que en fait, on piétinait. On était en fait dans la ville et il fallait qu'on arrive. Après, on sort de la ville et on passe au niveau des sentiers, tout ça. Enfin, là, après, forcément, les gens commençaient à s'espacer, il y avait moins en moins de foule collées les uns aux autres, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est galère, franchement, au début. Ensuite, il y a les fameux paliers à atteindre. Donc au début, vous avez les 18 km. Donc là, c'est les points de ralliement en fait. C'est là où en fait les points de rationnement, c'est là où vous pouvez manger, boire, vous reposer avant de repartir. Parce que en fait, à cet endroit-là, soit vous décidez de vous reposer, manger, tout ça, attendre un peu et repartir pour les prochains kilomètres, soit vous décidez de prendre le bus.
Et donc là, à partir de là, il y a déjà pas mal de personnes en moins. Au bout de 18 km, je peux vous assurer, ouais, il y en a beaucoup qui ont pfiou, dégagé. Et donc après, du coup, il y avait déjà beaucoup moins de monde. Et donc, en fait, c'est 18 km. Après, si je me trompe pas, c'est 25 km. Ensuite, c'est 35 km, puis 40, là où je me suis arrêtée. Et il restait les 10 derniers kilomètres qui étaient les 50 qui nous font arriver à Liévin. Donc on revient à Liévin pour la ligne d'arrivée et pouvoir dire oui, je l'ai fait. C'est uniquement pour nous, pour nos propres challenges. Certains, peut-être qu'ils le font par pur esprit de compétition, mais moi, je le faisais parce que je venais d'arriver dans cette nouvelle ville et j'avais envie, en fait, je me suis dit, mais quelle est la meilleure solution justement pour essayer de rencontrer des gens et puis ben, me faire à l'entourage, ces nouveaux villages, ces villes et tout, que de faire cette randonnée. Enfin, pour moi, c'était la meilleure idée. Donc non, je n'ai rencontré personne. Je veux dire, tout le monde était en groupe et tout ça. Oui, je faisais partie des seuls à être seule. Donc voilà. Et du coup, bah non, il n'y a pas de blabla dans ces moments-là. On puise dans nos forces, on est concentré, on est focus, voilà quoi. Donc dans ces moments-là, ouais, moi je pensais à moi et je me suis dit, ouais, Cynthia, ouah, si tu arrives à le faire, c'est franchement, c'est bravo, c'est nickel quoi. Tu peux être fier de toi. Tu es dans un nouvel endroit et en plus de ça, ben voilà quoi, tu as réussi à faire 40 km quoi. Et bon, t'as pas rencontré de personne, mais malgré ta pathologie, tu as réussi à le faire. Bon, cette année, ça va être compliqué. D'une, parce que j'ai ma spondylarthrite qui se réveille. Là, depuis la dernière vidéo, on va dire qu'il y a un énorme mieux. Je ne sais pas, du jour au lendemain, ça a commencé à s'estomper. Ça peut revenir d'ici là, je ne l'espère pas, je croise les doigts. Donc pour l'instant, je pense que je suis capable de le faire. Donc du coup, comme je l'ai dit, je suis partie donc à Decathlon m'acheter les vêtements, on va dire, anti-pluie. Parce que l'année dernière, il faisait un beau ciel étoilé, il faisait froid, mais là, ouais, ça va être vraiment pourri, quoi. Ça va être boueux, ça va être plein de flotte, un ciel gris. Je suis dégoûtée. Mais bon, bref, là, ça va être vraiment le challenge. Là, ça va même pas être pour faire les 50 km, oui, mais ce serait surtout pour réussir à les avoir fait malgré ma spondylarthrite. Donc là, je suis en train de me conditionner psychologiquement à l'idée de les faire et j'espère que je vais y arriver. Alors du coup, ce que j'ai trouvé, ça c'est rigolo. Alors en pantalon, n'est-ce pas, pour pouvoir marcher, ça, je vais l'enlever, il n'y en a pas besoin, pour pouvoir marcher sans se faire tremper les jambes. Voilà, c'est du Kawaii. C'est un pantalon vraiment fait pour l'anti-pluie, quoi. C'est très joli, hein, je vous l'accorde, hein. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus jolis, mais beaucoup plus chers. Donc, du coup, ben voilà, je vais être super sexy, vous allez voir, parce que je vais vous montrer ça après. Donc, j'ai ça. C'est bien, il y a des scratchs aux pieds, donc on peut serrer au niveau des pieds si on veut. Ensuite, la veste anti-pluie. Alors, avec capuche, attention, et qui est plutôt très très long, parce que j'ai remarqué que quand je fais ma marche nordique, très souvent, j'ai toujours ma même doudoune qui s'arrête là, et souvent, elle se relève derrière mon sac à dos. Donc je me suis dit, si tu prends une veste anti-pluie, prends pas quelque chose de trop court, parce que sinon tu vas avoir le bas du dos qui va être à l'air, et s'il flotte, enfin voilà quoi. Donc bon, il y avait deux couleurs, hein, j'avais deux choix, hein, soit un vert kaki, soit comme ça. Donc bon, vu que j'ai quand même mis 30 € dans l'achat de cette veste anti-pluie, je me suis dit autant la prendre jolie, comme ça je la mettrai pas une fois pour dire de faire uniquement ma randonnée de nocturne, mais au moins je pourrais la porter aussi, vu qu'elle est assez jolie, je pourrais la porter aussi même par temps de pluie s'il faut pour aller faire des courses ou voilà quoi, tout simplement, ou même mes promenades sous la pluie parce que ça m'arrive. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite,
très important, les chaussettes. C'est très très important parce que là c'est quand même 50 km. Donc si vous prenez une paire de chaussettes qui n'est pas du tout adaptée, les cloques ou alors la sudation, tout ce que vous voulez pour l'avoir fait, c'est une catastrophe. Donc bien choisir. Donc moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Je voulais pas qu'elle soit trop épaisse parce que bon à un moment donné le fait que on marche longtemps et si on s'arrête on risque d'avoir les pieds qui gonflent ou surtout moi dans ma pathologie ça peut m'arriver. Donc il fallait vraiment qu'elle soit pas trop épaisse au niveau des orteils et en fait je les ai pris assez hautes quand même pour le froid et l'humidité. Donc bah, on va bien voir, hein. En plus ce que j'aime bien c'est que celles-ci, hop, celles-ci elles sont renforcées au niveau du talon. Enfin pas du talon, enfin le talon il est là, mais au niveau du tendon, voilà, du tendon. Et ça c'est très bien parce que souvent dans ma paire de chaussures de marche, ça m'arrive d'être souvent irritée ici. Parce que mes chaussures de marche, elles sont usées, mais enfin un truc de malade. Mais comme j'ai déjà entendu, il ne faut jamais acheter des nouvelles chaussures de marche la veille ou l'avant-veille, voire une semaine avant, pour aller faire cette fameuse randonnée ou voire même rentrer dans l'idée de faire une randonnée de plus de 5-10 km quoi. Parce que les chaussures de marche, le problème c'est qu'on n'est pas encore habitué. Donc on peut se blesser, on peut avoir mal quelque part et tout ça. Donc du coup je vais garder mes vieilles chaussures. D'ailleurs je ne sais pas où elles sont pas là. Ah oui c'est vrai, je dois les laver. Je les utilise tout le temps et elles sont pleines de boue. Mais je les montrerai quand même. Et en fait, ces chaussures-là, il y a un endroit où c'est usé et c'est justement à l'endroit où les chaussettes, du coup, sont renforcées. C'est-à-dire ici, au dos de la chaussure. Donc ça, c'est parfait. Du coup, ces chaussettes-là, quand je suis tombée dessus, pas trop épais au niveau des orteils, le petit renforcement au niveau du tendon. Parfait. Je me suis dit ça, nickel. Je sais plus combien je les ai payés. 8 euros, non, 8, enfin, pas plus de 10 euros, ça c'est sûr. Ensuite, petite chose importante, c'est ça, ce petit truc. Heureusement, je suis tombée sur des vendeurs parce que j'étais complètement paumée. D'ailleurs, l'un d'eux participe à la randonnée nocturne de Liévin pour la première fois. Donc, c'était assez rigolo. Et donc, du coup, je cherchais donc un protège sac à dos parce que forcément, mon sac à dos, lui, il faut que je puisse y accéder pour boire ou même manger un morceau parce que faut voir, hein, c'est long. Il y a des moments, les 10 km, vous êtes au milieu de nulle part, vous êtes tout seul. Si vous avez un petit creux ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre votre sac à dos. Vous pouvez même vous arrêter, tout ça. Enfin, c'est bien qu'il soit accessible et non pas en dessous d'un poncho, parce que là, il faut enlever le poncho et tout. Surtout que je ne sais pas si ça va être une pluie tombante ou si ça va être une pluie fine, je ne sais pas. Et ça tombe, il va même pas pleuvoir. Donc voilà, une housse pour le sac à dos, pour le protéger de l'eau. Parce que bon, si tout ce qu'il y a dedans prend la flotte, ben, j'aurai moins l'air maligne, quoi. Donc voilà, surtout que je compte prendre une batterie pour mon téléphone car je vais essayer de filmer ma randonnée nocturne. Pas trop longtemps non plus parce que ça va être une vidéo trop longue parce que c'est quand même 50 km, donc toute une nuit. Donc voir une partie du matin le lendemain. Alors du coup, bon, bah, je pense que je ferai des séquences et voilà quoi, ce sera une vidéo que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Ça va être plutôt rigolo et un bon souvenir pour moi, je pense. Sinon, j'avais ça. Et puis, ben, c'est tout. Voilà. Ah, puis, oui, alors, juste, ça n'a rien à voir avec la randonnée, mais les baskets que je mets pour faire mon sport à la maison, c'était les baskets que j'avais achetées au début pour faire ma marche nordique quand j'ai débuté il y a plusieurs années. Donc, c'est celles que du coup, j'ai remplacées par des chaussures de marche, de randonnée. Car bon bah ça allait mieux pour le maintien du pied et puis c'était beaucoup de cailloux et tout ça donc j'avais besoin de vraies bonnes chaussures quoi. Les baskets que j'utilise pour faire le sport ne faisaient plus l'affaire. Et celles que je porte, vous le voyez pas mais elles sont tellement usées qu'il y avait un petit trou. Donc du coup je dis ah non ouais, quand même bon je sais que j'aime bien conserver les chaussures de ça car ça a une histoire quoi quand même comme mon t-shirt fétiche hein, dans l'autre vidéo comme je vous ai expliqué.
Mais du coup, là, j'ai acheté du coup une nouvelle paire de chaussures. J'en ai profité pour faire mon sport à la maison. Et c'est assez rigolo parce que c'est à mon image. Mais voilà, voilà. Et elles sont pas jolies. Ah. Ce que j'aime bien, c'est le côté un peu arc-en-ciel. Je sais pas si on peut le voir, mais en fait, ouais, ça fait un peu effet licorne. C'est, j'aime bien, mais le principal, c'était surtout le fait qu'elle soit vraiment très très molle. J'avais besoin vraiment d'une bonne semelle qui amortit bien. Et pareil, je les ai trouvées à Decathlon, quoi. Et je trouve qu'elles sont bien bien confortables, bien molles. Donc voilà, donc elles sont confortables et elles sont jolies à mon image. Voilà. Donc bon, ça c'était juste un petit clin d'œil, ça n'a rien à voir. Donc bah, maintenant, vous savez quoi? Je vais me changer et je vais vous montrer ma tenue. Attention. Et voilà. Alors, suis-je pas jolie? Donc bon, bah je vais pas essayer, enfin ouais, je crois que je vais essayer de pas trop bouger parce que je crois que ça va faire beaucoup trop de bruit pour le micro. Donc, alors, j'espère qu'on m'entend bien. Pour le micro, c'est pas évident de trouver un endroit où l'accrocher, c'est du kawaii. Donc voilà, donc c'est un manteau plutôt très long car je voulais quelque chose de vraiment très très long pour éviter que ce soit relevé par mon sac à dos. Parce que ben, dans mes marches, quand je fais ma randonnée ou ma marche nordique, à chaque fois, le manteau que j'utilise, qui s'arrête ici, est relevé par mon sac à dos. Donc du coup, là, j'ai voulu vraiment quelque chose de bien long pour éviter d'avoir les fesses trempées s'il flotte. Enfin, il va flotter, c'est sûr. Je regarde la météo plusieurs fois par jour et je peux vous assurer qu'il va flotter. Donc voilà, alors donc c'est un vêtement anti-pluie avec le pantalon anti-pluie comme je vous expliquais. Donc du coup, bon, oui ça existait en kaki, hein, mais bon, j'ai quand même mis 30 euros, c'est pas pour l'utiliser une fois dans l'année. Je compte quand même le réutiliser, donc avec les fleurs c'est quand même plus gai. Si j'ai envie de faire mes courses et tout ça, voilà, c'est quand même plus joli. Donc sinon, le pantalon, oui c'est sûr, il est très très large. Je crois qu'en dessous, ce que je vais mettre, ça va être un legging, un pantalon de sport que j'ai l'habitude de porter pour faire mon sport à l'appartement. Car si je mets quelque chose de trop chaud, genre j'avais pensé à mettre les collants fourrés de chez Primark, mais après je me suis dit ouais mais non, c'est quand même les vêtements anti-pluie, en fait ils ont tendance à faire un effet de serre quoi, si j'ai envie de vous dire, c'est en gros oui la pluie ne rentre pas, mais à l'intérieur il pleut aussi. Donc du coup, bon, ben voilà quoi, je vais peut-être mettre plutôt des vêtements proches du corps et qui sont assez aérés pour dire pas être trop couverte parce que déjà là, j'ai chaud, je sens que la chaleur corporelle est bien maintenue par les vêtements. Donc, alors voilà, donc je vais être à l'aise, c'est bien ample du coup, c'est sûr. Le pantalon tombe bien sur mes chaussures de marche. Alors on voit, hein, je les ai pas nettoyées mes chaussures de marche et du coup, bon, bah, j'ai encore un peu de saleté qui est tombée, on le voit. Donc ça, c'est mes chaussures de marche, hein. Voilà, donc ils montent quand même jusqu'à la cheville. Et ce qui est bien, c'est que le pantalon tombe bien dessus, c'est exactement ce que je voulais. Le manteau, donc il est plutôt long, c'est ce que je voulais aussi. Donc qu'est-ce que je devais dire? Oui, la ceinture est réglable, je peux le serrer. Hop, comme le desserrer, c'est important pour être à l'aise dans ces mouvements. Donc je ne sais pas encore ben, comment je me mettrai. Et le sac à dos. Voilà, voilà. Donc comme vous voyez, je vais être visible. Alors, le sac à dos, je vous explique. Donc, il y a ça. Et ça, en fait, je l'avais déjà. Je l'avais acheté déjà depuis un petit moment. Ça, c'est pour être vu dans le noir. Et c'est très important pendant la randonnée nocturne, car des fois, moi, je cherchais des yeux où étaient les autres, car des fois, vous êtes assez seul et éloigné des autres personnes qui continuent la randonnée. 50 km, il ne faut pas l'oublier. Et des fois, on est au milieu de la campagne ou dans des villes. Et
Du coup, je cherchais des yeux, les autres, et je voyais des petites lumières qui clignotaient, donc ça me rassurait, je savais qu'il fallait que je continue par-ci, par-là. Bon, il y avait les marquages, c'est très très bien fait. Mais bon, là, s'il flotte ou qu'il y a de la boue dessus, je ne sais pas si ça va être encore très visible. Donc du coup, je compte utiliser ça. Voilà, et ça c'est bien, hein. Du coup ça protège parfaitement bien mon sac à dos. La vendeuse m'a demandé combien de litres était mon sac à dos, mais je n'avais pas mon sac à dos sur moi, du coup j'ai dû montrer un modèle. Et elle m'avait dit, ah bah ce sera parfait, celui-là c'est pour un 10-20 litres. Eh bien effectivement, c'est parfait. C'est mon bon vieux sac à dos que j'ai depuis très longtemps qui est en dessous. D'habitude, j'ai un foulard que j'utilise. Alors pourquoi j'ai un foulard sur mon sac à dos? C'était quand j'allais en forêt pour faire ma marche nordique ou mes randonnées. C'était pour être, pardon, c'était pour être vu des chasseurs. Parce qu'en période de chasse, j'allais quand même marcher et il faut être visible, il faut pas être aux couleurs de la nature, marron, vert, foncé, tout ça, c'est très mauvais quoi. Du coup, je mettais ce châle multicolore qui est d'ailleurs là. Mais là, je ne peux pas le mettre parce que si je le mets, on verra plus, enfin, on verra plus ma lumière, quoi. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on m'entend. Donc, bon, bah, pour avoir accès à mon sac, du coup, voilà, quoi, il va falloir que je l'enlève. Il faudra que je mette mes ouvertures ici que d'un côté pour éviter de devoir toujours tout enlever. Bon, il y a des élastiques, il y a des petits mousquetons pour dire que ça soit bien accroché au sac. Donc c'est parfait. Voilà. Hop. Et dans mon sac, je crois que je mettrai en second vêtement car je pense qu'en dessous de ça, vu que c'est quand même bien chaud, et qui va pas geler, je pense que je mettrai ça ressemble comme un soupule en fait, c'est moulant mais c'est avec une fermeture éclair et vous avez les manches en fait qui arrivent au niveau de votre main et qui laissent passer votre pouce. J'utilise pour ma marche nordique pour éviter les frottements des gantelets ici. Donc du coup je pense que ça devrait être parfait avec un pantalon de sport s'il ne fait pas trop froid. Maintenant, si il fait vraiment trop froid, je prendrai un des pulls que j'ai dans une des vidéos. On me voit en fait avec mon pull avec un nœud rose. J'en ai deux comme ça, j'en ai un noir et un fuchsia et je les utilise pour faire ma marche nordique. Je prendrai un pull comme ça que je mettrai dans mon sac à dos au cas où si vraiment ça se rafraîchit énormément. En fait, tout est imprévisible au niveau du temps, ça change tout le temps, donc voilà. Mais normalement, il ne devrait pas faire froid. Je crois que ça va être entre 3 degrés au milieu de la nuit, je crois, au plus froid, je suis pas sûre. Et il y aura un peu de vent. J'ai vu qu'apparemment, on serait dans les 30-35 km/h. Moi, je m'improvise Miss Météo. Et donc, du coup, entre la pluie et le vent, ouah, ça va être pas tip-top, quoi. Alors oui, je mets une casquette, je ne mets pas de bonnet, car vu que je vais avoir chaud, je vais transpirer dans l'effort. Un bonnet, au bout d'un moment, ça va être impossible à supporter. Donc je préfère mettre une casquette qui, elle, est plus légère, et au moins je respire plus facilement, même si je vais transpirer quand même, ça reste du tissu et non pas de la laine. Et en plus de ça, j'ai la capuche qui va être par-dessus et qui protège la visière aussi. Ça, c'est top. Donc, je vais essayer de filmer tout ça. Ça va être compliqué s'il pleut, mais je tiens vraiment à filmer mes 50 km si j'arrive à les faire. Dans mes moments de doute, de galère peut-être, je ne sais pas, mais je vais filmer tout ça. S'il pleut beaucoup, ça va être compliqué. Euh, Ça va être comme ça que je vais me mettre à me filmer, donc ce sera beaucoup de gros plans. Je ne vais pas embarquer mon trépied, qui est d'ailleurs réglable au niveau hauteur, mais je ne vais pas l'embarquer avec moi pour faire des vidéos quand même, en plus dans le noir, alors c'est pas possible, là-bas il n'y a pas d'électricité. Mais voilà, donc ce sera que vraiment le téléphone à la main et je vais essayer de faire des petites séquences. J'espère pouvoir avoir de belles images, ce fameux serpent lumineux, hein, quand on est dans le noir et qu'on voit tous les randonnées, genre quand on arrive dans un endroit très dégagé en pleine campagne et que c'est des sentiers qui sont comme ça en serpent et que vous voyez toutes ces petites lumières qui clignotent ou pas au loin comme ça, c'est vraiment très très joli à voir et si je peux réussir à l'avoir avec mon téléphone, ce serait top.
Voilà, donc je pense avoir tout dit. En tout cas, dans ma tête, je vais le faire. Voilà, ma spondylarthrite étant en train de se calmer, les antidouleurs faisant effet, je pense que du coup c'est bon, je vais pouvoir le faire. J'espère juste de tout cœur réussir à aller jusqu'au bout. C'est vraiment ce que je veux. Ce sera un combat déjà contre la spondylarthrite et aussi j'aurai atteint mon objectif, les 50 km. Pour moi, c'est vraiment le challenge de l'année. C'est psychologiquement, moralement, ça fait tellement énorme pour moi de le faire. J'y tiens énormément. Donc si j'y arrive et si je vais jusqu'au bout, bon, oui, il y aura la fricandelle. Mais bon, voilà quoi. On verra bien si d'ici là, ce sera toujours le cas. Bon, en attendant, je croise les doigts et j'espère en fait que j'arriverai à aller au bout. En tout cas, j'essaierai de vous le montrer et j'espère que j'y arriverai et que tout va bien se passer quoi. Je vous referai une petite vidéo de récap avant quand même, histoire de vous prévenir si c'est bon pour ma santé ou pas. Donc je pense que je vais m'arrêter là. La vidéo doit être assez longue quand même. Au moins, vous aurez bien rigolé parce que vous aurez vu mon accoutrement. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à maintenant, hein, j'ai envie de dire. C'est donc le 25 mars, comme je vous ai dit, hein, le jour de l'anniversaire de mon ex-mari. Happy birthday, mon ex! Enfin voilà, allez, je vous laisse. Tchuss, tchuss!